Mesdames et messieurs, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu, une rencontre hebdomadaire qui nous permet de mieux découvrir la parole de Dieu. Et cette semaine, la leçon est encore merveilleuse. Nous souhaitons encore la bienvenue à nos habitués, Pasteur Agouli. Merci d'être là avec nous, et Pasteur Josso. Merci d'être là avec nous également. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le thème qui attirera notre attention durant cette leçon? Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est la loi de l'Alliance. Très bien, la loi de l'Alliance. Donc, nous allons parler de loi aujourd'hui. Alors, mes amis, branchez-vous, restez branchés, connectez-vous et puis partagez surtout, et à tout à l'heure. Nous allons commencer maintenant par la prière. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous introduire dans la prière? Oui, prions. Éternel notre Dieu, notre Père, ce moment est encore venu pour que nous puissions étudier ta parole. Viens au milieu de nous, enseigne-nous à travers la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement comprendre, mais prendre position pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pasteur, vous avez bien dit la loi de l'Alliance. Oui. Alors, est-ce que ces deux mots peuvent être mis ensemble? Ces deux mots doivent être obligatoirement ensemble, parce qu'on ne peut pas avoir d'alliance sans clause. Et maintenant, les clauses déterminent quel type de relation nous avons. Donc, quand on dit qu'il y a une loi, forcément, la loi détermine la relation entre deux choses, bien plusieurs choses. La loi de la nature, la loi civile, la loi de la santé, la loi morale, etc., etc. Et donc la loi est quelque chose de très important pour que la société fonctionne bien. Hein? Exactement. Alors nous allons lire notre texte, Pasteur Agoli, n'est-ce pas? Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9. Voici ce que nous lisons. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ok, alors il y a un dernier mot, n'est-ce pas, qui va attirer notre attention surtout, hein? Oui. le mot commandement. Ah, le mot commandement. Alors, pour peut-être mieux entrer dans la leçon, comprenons mieux ce qui s'est passé entre Dieu et Israël pour que les commandements de Dieu soient attribués à Israël. Israël avait été choisi par Dieu, nous avons dit déjà. Exactement. Et qu'est-ce qui, nous allons peut-être revenir dessus, qu'est-ce qui a fait que Dieu choisisse Israël? Dieu a choisi Israël par grâce et par amour afin que Israël reproduise le caractère de Dieu sur les autres nations. Il faut commencer par quelque part pour impacter les autres. Donc c'est pas plus grâce que Dieu a choisi Israël avant même que Israël ne voit le jour. Parce que Dieu a choisi Abraham et lui a dit que de telles nations vont sortir de lui. Alors si je comprends bien, pasteur, il ne s'agit pas d'avoir choisi Israël et les autres c'est fini. C'est-à-dire un peuple est choisi, les autres doivent être détruits. Non. C'est pas Ce ça. n'est pas le cas. Israël est choisi comme un véhicule. C'est comme ça la leçon l'interprète. Oui. Un véhicule qui doit transporter le message jusqu'aux autres. Donc c'est une porte ouverte pour permettre aux autres nations de pouvoir connaître qui est ce Dieu. C'est pourquoi il leur a donné la loi. Et donc, pasteur, vous avez parlé qu'Israël puisse véhiculer, n'est-ce pas, un message particulier. Quel message Israël devait véhiculer? Le message qu'Israël devait véhiculer est appelé la loi, communément la loi. Et quand on dit la loi, c'est les écrits, la Torah par exemple. Donc, et spécifiquement maintenant, le caractère de Dieu qui est révélé dans les 10 commandements. Parce que le texte de base dit, sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. D'abord, reconnaître Dieu le Créateur comme son Dieu, dit, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc ce que Dieu attend de ceux-là qui entrent en alliance avec lui, c'est de l'aimer
et d'observer ses commandements. Ah ouais, et c'est ce qu'on attendait. Oui. Ici, quelque chose m'a marqué. Oui. La leçon dit que Israël a quelque chose à dire aux autres que les autres n'ont pas. Oui, c'est le message des 3 anges. Et c'est cette spécificité du message caractérise Israël comme un peuple à part, non pas par il a choisi par convenance, mais parce que Dieu a vu en elle quelque chose qui peut exploiter pour aider les autres à le connaître. Ok, alors par extension, pour finir avec le thème élection, par extension aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent appelées par Dieu pour faire quelque chose. Ouais. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est seulement Israël, la nation Israël actuelle, ou bien cette élection est étendue? Si je prends Dieu qui s'est comparé pendant la leçon dernière comme un père envers son fils, un père ne peut pas appeler son fils et ne rien dire. Quand on appelle, c'est qu'on a quelque chose à dire. Donc quand Dieu appelle, c'est qu'il y a une mission à nous confier. Donc l'élection d'Israël est suivie par comment on appelle, une mission. C'est un privilège, mais également c'est une obligation. Par exemple, on entend aujourd'hui dire j'ai été appelé par Dieu à le servir. La plupart des temps, les gens n'arrivent pas à identifier ce pourquoi Dieu les a appelés. Dieu peut appeler quelqu'un à être pasteur, Dieu peut appeler quelqu'un à être administrateur, professeur, etc., etc. Donc, il faut savoir ce pourquoi Dieu vous a appelé et quels sont les dons qu'il vous a confiés pour pouvoir accomplir ce ministère. Donc, l'élection d'Israël était pour que Israël reflète la gloire de Dieu aux autres nations. Super, oui, parce que... Je voudrais juste lire quelque chose ici. Allez-y. Il dit le but de l'élection d'Israël n'était pas de transformer la nation hébraïque en un club exclusif en s'accaparant des promesses du salut et de la rédemption. Au contraire, si nous croyons que Christ est mort pour toute l'humanité, alors la rédemption que le Seigneur a offerte à Israël a également été offerte à tout le monde entier. Voilà, c'est ça le noyau de l'élection. D'accord, merci bien. Je pense que c'est assez clair en ce qui concerne l'élection. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet même de la leçon. Peut-être le texte de Deutéronome, chapitre 4, verset 13, va nous aider à véritablement entrer dans ce thème-là, parce que j'aimerais qu'on puisse mettre en relation loi et alliance. Oui, nous lisons. Oui. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tablettes de pierre. Alors donc, si je comprends bien, selon le texte, les commandements sont appelés l'alliance. Oui. Alors là, j'ai besoin d'explications, cher pasteur. Oui, parce que comment on appelle, une alliance est basée sur des clauses. Quoique l'alliance d'abord, c'est de Dieu, c'est une grâce étendue vers l'homme par amour. Donc cet amour est reflété par une obéissance que nous voyons maintenant dans les 10 commandements. Donc on ne peut pas parler d'une élection sans parler du devoir. Donc c'est pour cela que le texte nous dit si bien ici que quand je le relis, il dit il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. C'est pour cela que même certaines personnes sont portées à appeler les 10 commandements la table de l'alliance. Et donc, oui, allez-y, pasteur. Je note seulement que l'alliance et la loi vont de pair. Voilà, elles sont en fait inséparables, vont ensemble. L'un peut remplacer l'autre. On peut dire loi comme dire alliance. C'est ce que la leçon fait ressortir ici. Voilà. Merveilleux. Et là, il y a un mot qui m'intéresse, le fait qu'il est écrit. Il a écrit sur 2 tables de pierre. Expliquez-moi un peu comment ça s'est passé. Dieu écrit son alliance sur 2 tables de pierre. Oui, justement, pour ne pas, vous voyez, les lois civiles, les autres lois ont été écrites par Moïse dans un parchemin mis à côté de l'arche. Tandis que les 10 commandements ont été écrits sur une pierre. C'est Dieu lui-même qui les a gravés avec ses propres doigts sur les tables de pierre. C'est complètement différent de ce que Moïse a écrit dans un parchemin. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Qu'il a écrit lui-même et sur des tables de pierre. Dieu a écrit lui-même afin que les gens ne se trompent pas sur la loi. Les gens ne disent pas que c'est la loi de Moïse. Et il faut également reconnaître que quand Dieu a appelé Moïse
Dieu a donné la loi, mais le peuple a eu peur, dit non, non, va aller recevoir pour nous. Quand Moïse est allé, Dieu a taillé les pierres et il a écrit lui-même sur un côté les lois qui déterminent la relation entre son peuple et lui, et sur l'autre pierre les lois qui déterminent la relation entre le peuple. Les 6 dernières lois. Maintenant, quand Moïse est revenu et il a vu que le deuxième commandement est enfreint, il a fait casser les 2 pierres, comme le dit Jacques 2, verset 10. Parce que quand on transgresse un, les autres là, on a déjà transgressé. Dieu a dit, reviens avec 2 tables de pierre. Dieu peut dire, tu as déjà vu le texte, écris toi-même, reviens. C'est pour dire que la loi est immuable. La loi est éternelle comme Dieu. La loi de Dieu ne peut pas, la loi morale de Dieu ne peut pas être abolie. Ça, c'est une déclaration très forte. Hein? Ouais. Et donc, avançons un tout petit peu. Parce qu'on parle de loi. En général, quand on parle de loi dans notre monde, il y a quelque part quelque chose qui conduit à la force. Qui contraint. Voilà, qui contraint. Hein? Puisqu'on parle souvent des forces de l'ordre. Ils sont là pour imposer la loi aux gens. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne avec la loi de Dieu? Oui. Oui et non. Parce que la loi de Dieu est là pour l'ordre. Mais Dieu ne force pas. Ok. Dieu ne force pas, mais Dieu nous dit que si nous obéissons, les conséquences sont là. Mais nous ne devons pas obéir à cause des conséquences. Et nous devons obéir par amour. Et c'est pourquoi, après, toujours et toujours, Dieu dit, aimez-moi de tout votre cœur, de toute votre pensée. Certaines personnes sont portées à croire que c'est Jésus qui a introduit une nouvelle loi. Même dans Deutéronome déjà, il est écrit, et on rappelle toujours dans Deutéronome 7, aux enfants d'Israël qui chantent tout le temps qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son être. Autrement dit, la loi de Dieu ne doit pas être un poids. Ça devient un poids quand on ne connaît pas l'amour de Dieu, on n'est pas amoureux de Dieu. Oui, pasteur. Je vais juste ajouter que l'alliance de Dieu avec son peuple contenait diverses exigences qui seraient cruciales pour maintenir la relation spéciale qu'il recherchait avec son peuple. Dieu recherche quelque chose. Et cela, il a placé dans les exigences. Nous allons étudier plus loin la condition si. Bien sûr, nous avons parlé tout à l'heure. Donc, c'est en quelque sorte un garde-fou que Dieu met pour attirer son peuple vers lui afin de lui communiquer quelque chose pour pouvoir étendre cela au monde entier. D'accord. Il y a souvent un terme qui fait qu'on taxe souvent les adventistes du 7e jour d'être légaliste. On parle des œuvres de la loi. Alors, on pense, peut-être, certaines personnes pensent qu'en accomplissant certaines règles de Dieu, on a droit à certaines choses. Comment pouvez-vous expliquer ce thème et éviter qu'on puisse entrer peut-être dans les œuvres de la loi? C'est un thème un peu délicat parce que ça appelle à comprendre être sous la grâce et être sous la loi. Être sous la grâce, c'est reconnaître qu'on est sauvé par grâce. Oui. Être sous la loi, c'est dire qu'on est sauvé par la loi. Mais celui qui est sous la grâce obéit à la loi. Parce que la grâce invite à l'obéissance, parce que la loi pointe vers la grâce, aller vers le Christ pour obtenir la grâce. Mais une fois qu'on a la grâce, Jésus dit, va et ne pêche plus. Et l'apôtre Paul dira dans Romains 5, versets 19 et 20, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais au chapitre 6, verset 1er dit, allons demeurer dans le péché afin que la grâce surabonde. Il a dit loin de là. Autrement dit, si nous sommes sous la grâce, nous devons obéir. L'obéissance est le résultat du salut. Ne doit pas être le moyen du salut. Alors, si nous comprenons bien, pour résumer un tout petit peu, Dieu choisit le peuple d'Israël, n'est-ce pas, et lui donne son gouvernement, qui est sa loi. Il établit donc une alliance avec le peuple pour l'observation de cette loi. Et maintenant, cette loi, n'est-ce pas, est une relation d'amour. Ce n'est pas une loi qui sauve. Et c'est la même chose avec nous également. Maintenant, peut-être la question que je voudrais poser, cher pasteur, est la stabilité de la loi. Parce qu'aujourd'hui, la question est, est-ce que la loi de Dieu est encore nécessaire de nos jours? Certains disent que ça s'est arrêté au sacrifice de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, les 10 commandements, la loi de l'alliance dont on parle est nécessaire, pasteur? Oui, nous pouvons dire que le rôle joué par la loi dans la réalité vivante des relations de l'alliance a toujours été valable.
Alors, expliquez-moi. Et Dieu va jusqu'à dire, quand Jésus est venu, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Et tant que durera le ciel et la terre, aucun iota, aucune trait de lettre ne sera enlevé de cette loi. Donc la loi sera permanente, elle n'est pas caduque, mais guidée par l'amour, la loi reste un garde-fou pour nous conduire vers quelque chose de meilleur qui est le salut. Pasteur, oui, quand nous parlons de la loi, il faut faire la part des choses, puisqu'il y a plusieurs types de lois quand on veut parler des principes. Alors là, parce que quand on dit loi et prophète, on veut dire l'Ancien Testament. Oui. Quand on dit loi, on dit Torah. Mais en dehors de loi, il y a la loi comme 10 commandements, la loi morale. Il y a la loi civile qui détermine les relations entre le peuple. Il y a également la loi de la santé. Il y a également la loi cérémonielle qui est intervenue à cause du péché. Maintenant, laquelle loi maintenant, les gens confondent avec la loi morale. Ils disent que Jésus a aboli cela sur la croix. Jésus n'a aboli aucune loi sur la croix. Il a accompli au contraire une loi sur la croix, la loi cérémonielle. Et la loi cérémonielle a été accomplie sur la croix. Nous ne sommes plus obligés de suivre la loi cérémonielle. Et la loi cérémonielle a été accomplie sur la croix à cause du caractère éternel de la loi morale. Donc, on ne peut pas dire que les adultes du 7e jour sont des légalistes. Ça dépend de comment on interprète le légalisme. Parce que le vrai adulte du 7e jour, c'est le chrétien là qui voit que le salut est purement par la grâce, au moyen de la foi. Et quand une fois qu'on découvre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, on est amoureux de lui, on doit observer ses commandements. Maintenant, si les gens disent que la loi est caduque, c'est seulement une seule loi qui les embête. C'est seulement un commandement qui les embête. Exode 20, verset 8 à 11. C'est ça qui les embête. Très bien. Alors maintenant, je pose une question. Si la loi ne peut pas sauver quelqu'un du péché, c'est comme on est en train de dire, pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans l'alliance? La loi est nécessaire dans l'alliance parce que sans la loi, vous voyez, il n'y a pas de salut. Parce que la loi nous conduit vers le Christ. La loi ne nous sauve pas. Mais la loi nous dit exactement que voilà, tu as un problème là-bas. C'est comme j'ai une tache au visage. Si personne ne me dit, ou bien si je ne me vois pas dans un miroir, je ne saurais pas. Mais le miroir ne peut pas enlever cette tache. La loi me montre qu'il faut que je cherche du savon et de l'éponge et l'eau pour l'enlever. Et c'est Christ qui joue ce rôle. Ce n'est pas la loi. La loi ne fait que nous dicter ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois que c'est assez clair. Donc, si je comprends bien, la loi nous permet de réaliser notre état et la nécessité d'aller vers Christ. Exactement. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a plus de nécessité d'aller vers Christ. Non. Et donc, je comprends très bien. Et donc, dans cette relation avec le peuple d'Israël, Dieu a insisté pour que le peuple puisse obéir à la loi, avec plusieurs conditions. Et quand nous lisons plusieurs textes ici, Dieu dit si. Qu'est-ce que cela veut bien insinuer quand Dieu dit si, vous faites ceci? Dieu pose des conditions. Dieu a donné le libre arbitre à nous tous. Mais il nous dit, si nous utilisons notre libre arbitre en suivant ces principes, voilà ce qui peut arriver. Si nous ne suivons pas, voilà ce qui peut arriver. Quand nous lisons Genèse chapitre 18, verset 19, il dit, gardez la voie de l'Éternel. Si nous voyons dans Genèse chapitre 26, verset 4 et 5, il dit, obéissez à la voix de l'Éternel et observez mes ordres et mes commandements, dit l'Éternel. Dans Exode 19, verset 5, il dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mes commandements et mes ordonnances. Dans les même chose. Donc, l'Éternel veut que ses enfants puissent avoir de bonnes relations avec lui. Et on ne peut pas qualifier une relation s'il n'y a pas de principes pour jauger cette relation. Donc, l'obéissance de la loi entretient l'ordre et entretient les relations. Et c'est intéressant, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais dire, si vous écoutez, l'aspect conditionnel de l'alliance est indéniable. Bien qu'elle ait été accordée par la grâce, bien qu'elle n'ait été méritée, bien qu'elle ait été un don pour tous, on dit ici que les promesses de l'alliance n'étaient pas inconditionnelles. Le peuple pouvait rejeter le don, nier la grâce, se détourner des promesses. Mais l'alliance, tout comme le salut, n'annule jamais le libre arbitre
de l'homme. Nous sommes tenus donc, Dieu n'impose pas, il ne propose pas, on dit ici, il n'impose pas, mais il offre librement sa loi, ses promesses à l'homme, c'est à nous d'accepter. À partir du moment où nous acceptons cela, nous devons rentrer dans les clauses pour l'obéissance, pour que les promesses s'accomplissent. Très bien. Et donc, il y a cette notion importante de liberté. De liberté, et donc le choix incombe à chacun. À chacun d'entre nous. Et quand on obéit, Dieu prévoit des choses pour nous. Exactement. Et il le dit à plusieurs reprises. Donc, si je comprends bien, cher pasteur, la loi de Dieu est quelque chose de très important. Ouais. La loi de Dieu est fondamentale parce que c'est la loi de Dieu qui maintient l'ordre. C'est la loi de Dieu qui détermine le style de vie qu'il faut adopter. La loi de Dieu révèle qui nous sommes. Parce que sans la loi de Dieu, on ne peut pas connaître qui est en réalité en relation avec Dieu, en alliance avec Dieu. Même la nature nous enseigne. Le soleil se lève toujours de l'est pour se pousser à l'ouest. Lorsqu'il y a un petit décalage, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Lorsqu'il y a éclipse solaire, on se dit qu'est-ce qui ne va pas. Donc, de la même manière, lorsqu'on voit une bizarrerie, c'est-à-dire, si on voit qu'on ne suit plus la loi de Dieu, on doit se demander qu'est-ce qui ne va pas parce que ça annonce un danger. Donc, la loi de Dieu est fondamentale pour le bien-être de l'homme. Dieu n'a pas donné les 10 commandements pour que nous puissions souffrir, mais pour que nous puissions mieux vivre et avoir le bonheur. Très bien. Alors nous allons peut-être, avant que vous parliez, terminer en disant que, en fait, en amenant cet aspect de la leçon à nous-mêmes aujourd'hui. Est-ce que cette loi de Dieu, puisque nous avons vu que c'était pour Israël, et nous avons vu que les enfants d'Israël ont essayé tant bien que mal d'obéir à la loi de Dieu. En quoi est-ce que la loi de Dieu est importante pour nous aujourd'hui? Oui, je vais juste dire que si nous devons obéir à la loi de Dieu, nous n'obéissons pas à la loi de Dieu pour mériter les promesses. Non. Que ce soit pour Israël de ce temps ou que ce soit pour nous aujourd'hui. Mais pour que les promesses puissent être accomplies. Dieu offre quelque chose. Pour que cela s'accomplisse, il faut l'obéissance. Et l'obéissance démontre l'amour que nous avons pour ce Dieu qui nous donne la chose. Sans amour, c'est le légalisme. Voyez. Donc, nous avons besoin, comme Israël, d'obéir à la loi de Dieu pour créer un environnement pour que Dieu puisse démontrer aux autres nations qu'il est un Dieu d'amour. Et c'est important pour nous, habitants d'aujourd'hui. Les conditions, si, on peut le voir sous plusieurs, même dans le monde naturel. Si tu veux envoyer un enfant, il faut être fécond et aller avec une femme féconde en sa période de fécondité. Si tu veux avoir du maïs, il faut préparer une bonne terre et ensemencer. Donc, il y a certains principes naturellement qui vont s'accomplir si on obéit à la loi de Dieu. Maintenant, est-ce que ces lois-là sont encore là pour nous aujourd'hui? C'est la question. C'est ça. Bien sûr, puisque Jésus a bien dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit. Comment je peux le faire? Qu'est-ce qui va montrer que effectivement j'aime Dieu de tout mon cœur? Comme appelle l'apôtre Paul l'a bien dit, c'est en observant les 4 premiers commandements. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et avoir encore d'autres dieux avec mon Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et avoir des figures qui ne représentent pas Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et prendre le nom de Dieu en vain. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et ne pas avoir honoré son jour de rendez-vous avec moi. Et de la même manière, je ne peux pas dire que j'aime mon prochain si je ne respecte pas mon premier prochain qui sont mes parents. Si je porte la tête à la vie des autres, je n'aime pas. Donc, en fait, les commandements de Dieu sont là pour déterminer une bonne relation avec le Créateur et avec nos semblables. C'est merveilleux de le savoir. Et donc, l'Éternel établit son alliance avec nous également. Oui. Et il le veut. Il nous tend la main. Et dans cette alliance-là, qu'il nous donne, n'est-ce pas, il y a ces principes. Et c'est ce que nous venons de voir. Ces principes qui sont basés sur sa loi. Alors, ne mettons pas sa loi de côté. Si nous mettons sa loi de côté, c'est que nous sommes en train de mettre de côté aussi les principes qu'il nous donne. Et donc, gardons ces principes. Et ces principes sont immuables. Immuables. Nous n'avons pas un Dieu qui change. Non, ne change pas. Ces principes, mon cher ami, sont immuables. C'est encore valable aujourd'hui. Alors, je te donne un conseil. Tisse une alliance avec Dieu. Obéis à ses principes, n'est-ce pas? Et puis, tout ce qu'il a donné comme bénédiction. Quand il dit, si tu fais ceci, tu fais cela, tu seras béni. Tout ceci
sera bénéfique pour toi. Et certainement, tu pourras recevoir la gloire et la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre étude de la leçon. Par le pasteur. Prions. Éternel Dieu, Seigneur Père, nous voulons te remercier pour la loi de l'Alliance. Merci parce que tu as décidé d'écrire cette loi sur la table de nos cœurs. Grâce à cette loi sur la table de nos cœurs, que ton esprit nous le rappelle jour après jour, moment après moment, afin que, Seigneur, par ta grâce et par ta puissance, nous puissions te ressembler et qu'on puisse dire de nous, tel père, tel enfant. Seigneur, c'est là notre désir. Que le sang de Christ efface tous nos péchés. Et que le Saint-Esprit remplisse la vie de tes enfants qui ont suivi, Seigneur Dieu, cette communication. Et que, Père éternel, ta puissance les accompagne et que ta grâce les couvre. Et que, Seigneur, alors qu'ils suivent et veulent faire ta volonté, exauce-les. Aide-les à être des canaux de communication de ton message à d'autres personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.